Salut, salut peuple de Dieu, Banana Njambe, salut de partout où vous êtes. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore ensemble. Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a permis que la grâce de Dieu soit notre partage à tous là où nous sommes. Nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel parle à une personne, que l'Éternel guide une personne. Ô Père Céleste, nous laissons ce moment entre tes mains. Papa parle à une personne. Papa guide une personne. Remplis une personne, ô Père Céleste. Ouvre des yeux à une personne afin qu'une personne comprenne ce dont tu as pour eux. Afin qu'une personne comprenne ta parole. C'est en ton saint nom, Papa. Et nous invitons ta présence parmi nous. Que ta présence nous remplit. Que ta présence nous ouvre l'intelligence. Que la présence nous ouvre la sagesse afin de comprendre ta parole. C'est en ton saint nom que nous avions prié. Amen. Bien-aimé, j'aimerais parler à une personne. Mon frère, j'aimerais te parler. Ma soeur, j'aimerais te parler. J'aimerais parler sur la terre qui peut être une source de malédiction et de bénédiction. Amen. Bien-aimé, nous avons tendance, bien-aimé, à se questionner pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines personnes sont-elles guéries de leur maladie pendant que d'autres ne le sont pas? Comment se fait-il que des enfants de Dieu connaissent l'échec de manière grave et lamentable? Comment se fait-il qu'un couple reste ensemble de longues années sans enfants? Qu'est-ce qui est la véritable cause de certains accidents mortels dans la vie des humains? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans cet enseignement, bien-aimé. Tout d'abord, bien-aimé, commençons cet enseignement d'aujourd'hui, bien-aimé, va parler à une personne. Amen. J'aimerais qu'une personne dise Amen en écoutant cet enseignement et dit parle-moi. Dieu, parle-moi. Bien-aimé, j'ai un témoignage. Un chrétien avait obtenu une place dans une société après l'avoir demandé à Dieu. Tout joyeux. Le lundi matin, il se rendit au bureau pour prendre service. Arrivé les lieux, il vit une poudre blanche juste à l'entrée de la porte du bureau. Il se dit, ce n'est rien ça. Il pria avec autorité, parla en langue, foula la poudre du pied droit, puis partit s'asseoir pour travailler. Quelques minutes plus tard, il eut l'impression que son pied droit était envahi de fourmis. Il secoua le pied, mais il ne vit pas de fourmis. Ensuite, ce fut le pied gauche, puis tout le corps. Brusquement, il se mit à s'agiter et se retrouva à terre même. À cet instant, loin du répit, c'est sa bouche qui se trouva dans sa nuque. Les médecins ont voulu, insinuant que le sang lui est monté au crâne anormalement, lui faire une opération. Mais Dieu aidant, sa femme fit appel à un homme de Dieu. Amen. Sa femme fit appel à un homme de Dieu avant l'intervention des médecins. Voyant la situation, ce dernier s'adressa à la terre. L'homme de Dieu s'adressa à la terre qui avait reçu la poudre. Il neutralisa tout ordre négatif qu'elle avait reçu et donna de nouveaux ordres à la terre. Bien-aimé, l'homme de Dieu parla à la terre. Amen. Des ordres positifs au nom de Jésus-Christ. Enfin, il pria pour le malade qui fut totalement rétabli. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons, bien-aimé, cette histoire vraie. Mais nous pouvons nous dire que si cet homme de Dieu n'avait aucun enseignement sur la puissance de la terre, s'il n'avait pas parlé à la terre au nom de Jésus, ce monsieur serait mort faute de connaissance. Osée 4:6 nous le dit. Amen. Car la véritable source de son problème n'était ni la poudre, ni la personne qui l'a déposée,
mais les paroles qui ont été prononcées et que la terre a enregistrées. Amen. Nous devions comprendre cela, que la terre enregistre les paroles. La terre parle, la terre écoute. Amen. L'histoire que nous venons de raconter, histoire vraie, nous montre combien de fois que les agents sataniques connaissent et utilisent la puissance de la terre pour atteindre leur cible, innocente et surtout ignorante. Amen. Nous allons parler de l'origine de l'être humain. Bien-aimé, l'homme a été créé à base de la poussière de la terre. Genèse 1, 7 nous le dit. Aussi, quand un enfant naît, son cordon ombilical et son placenta sont enterrés dans la terre, n'est-ce pas? Peu importe où vous le mettez, il deviendra poussière. Amen. Cet acte obligatoire permet à la terre d'ouvrir un dossier au nom de l'enfant. Peu importe où nous mettons le cordon ombilical et le placenta de l'enfant, bien aimé, elle devient poussière et cela permet à la terre d'enregistrer l'enfant. Amen. La terre a enregistré l'enfant. C'est pour cela quand les sorciers, quand les magiciens, quand les occultistes vont à la terre, ils demandent à la terre ce qu'elle avait enregistré. Nous devions faire attention à ces choses. Amen. Nous devions savoir comment prier. Le Seigneur Jésus-Christ le savait. Le Seigneur Jésus-Christ dit une chose. Jésus savait que les choses inertes peuvent entendre et obéir aux ordres que leur donne. Les choses qui ne bougent pas peuvent entendre. Nous l'avions vu que l'eau a obéi à Jésus. Nous l'avions vu que le vent a obéi à Jésus, que l'arbre a obéi à Jésus. Amen. Donc Jésus le savait. Il le savait, il nous l'a prouvé que les choses inertes, les choses qui ne bougent pas peuvent aussi entendre. Ils peuvent aussi obéir aussi à nos ordres. Soit un agent satanique, soit un enfant de Dieu. Mais il faut le savoir aujourd'hui qu'un agent satanique, des agents sataniques, ils savent que les choses peuvent aussi écouter. Ils savent que les choses peuvent aussi obéir. Et nous, les enfants de Dieu, nous devions aussi comprendre cela. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit que si tu dis à cette montagne de s'enlever là où elle est, de se jeter dans la mer, elle le fera. Puisque les choses inertes peuvent écouter. Amen. Nous l'avions vu Jésus qui parla aux arbres, Marc 11, 3, 21. Il parla au vent, aux vagues, à la mer, Marc 14, 39. Aux maladies, les maladies écoutèrent la voix de Jésus et ils obéissèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, les agents sataniques, vos ennemis, nos ennemis, connaissent la puissance de l'importance et l'influence que la terre a dans notre vie. Par exemple, pour vous faire du mal, il leur suffit de prononcer contre vous, sur la poussière de la terre, des malédictions, des maladies et des problèmes de tout genre. Cela vous atteindra, quelle que soit la distance que vous êtes, quel que soit le pays dont vous vous trouvez. Mais si ces agents sataniques parlent sur la terre, quel que soit que vous avez voyagé, cela vous atteindra. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur la terre. Amen. J'aimerais parler à une personne. J'aimerais qu'une personne me comprenne. Faute de connaissance aujourd'hui, le peuple périt. Osée 4, 6 nous le dit. Bon nombre de personnes de nos jours s'agitent de tous côtés. Allons chez les voyants, chez les féticheurs, chez les divins, à la recherche d'une solution à leurs propres problèmes, ne sachant pas qu'avec Dieu, le Tout-Puissant, nous avions la solution à toutes choses. Amen. Par la mort et la résurrection de Christ, vous avez le pouvoir de dominer sur Satan et sur tous ses agents. Le pouvoir de revoquer tout ordre maléfique que la terre avait reçu en votre nom et de vous enregistrer comme étant des êtres bénis et prospères.
Vous pouvez vous enregistrer aussi dans la terre. Vous pouvez aussi parler à la terre, vous enregistrer dans la terre comme être béni, bien-aimé. Plus que les marabouts, les magiciens, ils vous maudissent à partir de la terre. Mais vous aussi, vous avez aussi cette capacité, ce pouvoir. La terre peut vous écouter. Vous avez ce pouvoir de parler à la terre et de s'enregistrer étant un être béni et prospère, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions comprendre cela. Nous devions comprendre cela. Car la Bible nous dit aussi que là où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. Là où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. Bien-aimés, nous devions comprendre une chose, que Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de toute puissance de l'ennemi. Si ce pouvoir dans Luc 10, 19, nous avait été donné de marcher, nous marchons à partir de nos pieds. Donc cela signifie que là où la pointe de nos pieds, là où nous mettrons la pointe de nos pieds, quelle que soit la chose que nous marcherons au-dessus, nous prenons cette chose en possession. Dieu n'a jamais béni la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a béni la main qui travaille la terre. Cela signifie que tu peux changer de place. Mais si tu n'es pas béni, si toi-même tu n'es pas béni, quel que soit où tu iras, tu ne seras pas béni, rien ne marchera. C'est toi qui es béni, c'est toi qui peux bénir la terre. C'est toi qui peux bénir la terre à laquelle tu poses tes pieds. Je veux faire comprendre à une personne que aller à l'Europe ne fait pas de toi être béni, que rester, aller partout dans le monde ne te bénira pas. Tu te dis que je suis fatigué de l'Afrique ou je suis fatigué de l'Europe, je dois aller aux États-Unis, peut-être là-bas ça marchera. Mais si ta terre qui est maudite, la terre n'a jamais été bénie, bien aimé, nous devions comprendre cela. Dès le commencement, Dieu a maudit la terre. La terre n'a jamais été bénie. À cause du péché d'Adam et Ève, la terre a été maudite. Donc, si cette terre qui est déjà maudite, et si toi, tu es aussi maudit, tu es esclave de Satan, ton âme est esclave. Puisque la Bible nous dit que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est esclave, ton âme ne prospérera pas. Cela signifie aussi que la terre qui est bénie ne te donnera rien, quels que soient les efforts que tu puisses faire. Amen. J'aimerais qu'une personne comprenne cela. J'aimerais qu'une personne comprenne cela. J'aimerais qu'une personne prie avec moi. J'aimerais qu'une personne répète auprès de moi. Terre, je détruis au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ toute alliance démoniaque que quiconque a signé avec toi en mon nom. Je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je me délie de toute alliance démoniaque faite entre la terre et le sang à mon sujet. Voici les sujets de prière, bien-aimés. Je vous donne les sujets de prière à prier. Troisième sujet de prière. Je détruis par le feu de Yahweh toute demande démoniaque de la terre sur ma vie au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre en mon nom, par qui je suis, car le seul sacrifice de Jésus-Christ pour moi de Goliath à Golgotha est valable. Je libère, je délie mon argent, mon nom, ma renommée et tout ce qui m'appartient de toute influence démoniaque et de toute colère de la terre. Terre, le sang de Jésus annule toute décision, toute malédiction, toute humiliation
prononcé contre moi que tu as enregistré. Bien-aimé, il faut parler à la terre. La dernière prière. Je libère ma vie, ma famille, mes biens, ma femme, mon épouse, mon emploi de toute influence démoniaque provenant de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voici les prières, bien-aimé, qu'il faut faire, bien-aimé. Prions, prions, prions. Nous devions prier, 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 car la Bible, Dieu dans la Bible nous demande de rester dans la prière, prier sans cesse. Prier sans cesse jusqu'à la délivrance, jusqu'à ce que nous soyons délivrés, jusqu'à ce que notre âme soit délivrée, afin que notre âme prospère sur la terre auquel Dieu nous a donné. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.